Alors bonjour à tous, bienvenue à l'école Horizon Jeunesse pour cette visite virtuelle. Le but aujourd'hui, c'est de vous présenter l'école dans son ensemble, mais on va essayer de faire ça rondement. Donc on va commencer tout de suite par nos bureaux administratifs qui se trouvent à ma gauche ici. Vous allez remarquer que l'école, au niveau des arts, on est une école qui travaille beaucoup les arts. Donc l'ensemble de nos corridors sont munis d'œuvres d'art qui sont remplacées assez fréquemment. Donc, vous avez ici le bureau de la secrétaire d'école et de ce côté-ci, vous avez l'ensemble des bureaux professionnels, donc psychologue, notre AFSEC, notre infirmière, c'est ici qui se trouve. On va continuer par ici. Donc, ici, vous avez l'ensemble des bureaux administratifs qui se trouvent dans ce corridor. C'est la même chose de l'autre côté, donc on a nos bureaux professionnels. De ce côté-ci, on arrive dans notre bloc sportif, donc on va aller faire un petit tour. Nous avons une entrée juste ici, les arts qui sont omniprésents. À ma droite ici, on a notre salle de musculation qui fait partie de nos blocs sportifs. Il y a aussi des activités parascolaires qui se vivent tant sur l'heure du midi qu'à l'extérieur des heures de cours. Donc, au niveau des gymnases, on a des locations qui se font. Donc, on a un gymnase de ce côté-ci, je vais vous le présenter. Donc, un gymnase qui est là et un gymnase double qui donne sur l'autre côté. On peut passer vers l'intérieur, comme ça on va pouvoir ressortir par l'autre côté. Donc, on a accès directement à la patinoire qui est en partenariat avec la Ville de Laval. Donc, je vais vous ouvrir la porte. Il y a des gens actuellement qui sont en location, donc on ne rentrera pas. Par contre, vous pouvez voir qu'on a notre patinoire juste là. Ensuite de ça, on va aller faire notre tour du deuxième étage de notre école. Donc, vous avez les photos de nos différentes équipes sur le mur juste ici. Et les différentes activités sorties qui sont vécues par notre département d'éducation physique. Vous allez voir, on va arriver au deuxième étage, puis notre école est divisée en couleurs. Donc, on a une section orange, une section verte, une section jaune et une section bleue. Donc, c'est une façon tout à fait agréable pour les élèves de se retrouver, puis c'est plus facile pour leur repos. On commence à avoir de l'activité dans l'école. Je présente nos bénévoles qui vont être aujourd'hui en accompagnement de nos parents pour la tournée de l'école. On va se diriger vers le deuxième étage. Donc, comme je vous disais, ici, on est dans la section orange. Chacune des sections de notre école a un secrétariat. Donc, présentement, notre secrétariat de la 5e secondaire se trouve juste ici, à ma gauche. Et comme vous pouvez voir, encore une fois, là, j'en profite pour vous présenter l'ensemble des arts qui sont vraiment omniprésents dans notre école, qui viennent vraiment donner une saveur extraordinaire. On continue par ici, on va arriver dans nos sciences. Donc, on a ici un premier local de sciences.
et un autre juste ici dans le noir. Je vais vous éclairer ça un petit peu. Donc, justement, là où on va faire vivre de petites expériences à nos élèves qui nous visiteront aujourd'hui. Je vous présente ici juste là notre TTP, donc notre technicienne en travaux pratiques, qui aide en fait nos enseignants de sciences là, à ce que les laboratoires puissent vivre dans l'école. Merci. Merci. Bonjour. On va se diriger vers la section bleue qui est juste ici. Nos nombreux finissants au fil des années sont affichés fièrement sur nos murs. Donc, on a ici le secrétariat de la 3e secondaire et je me dirige vers deux classes ici, donc les mathématiques et notre projet .com. Donc, pour les mathématiques, je vous présente une enseignante de notre département de mathématiques, Madame Doha. Madame Doha, si vous voulez nous présenter un peu là, au niveau des mathématiques. Oui, avec plaisir. Je vais vous montrer mes... Bonjour, je suis Madame Nadi, je suis enseignante de mathématiques de cette année secondaire 4 et 5. Les mathématiques s'offrent dans notre école Horizon Jeunesse 3, 4, 5, mais dans le futur proche, on va se rendre secondaire 1 à 5. On a des parcours réguliers, parcours enrichis. Même en enrichi, on a 2 SN et TS qui s'offrent à l'élève à partir de secondaire 3 avec un petit classement pour voir s'il est capable d'aller en enrichi. Il va prendre ce parcours-là, c'est SN et TS, jusqu'à secondaire 5, il va se rendre. On a les mêmes parcours, mais avec d'autres chapitres qui s'offrent à lui. Et l'élève est capable après aller ce qu'il veut au cégep. Notre école, on va s'offrir aussi des programmes en mathématiques, des semaines de mathématiques. On a plusieurs ressources pour l'élève. L'élève, mis à part les récupérations qui s'offrent en équipe, l'équipe école, l'élève peut se rendre à n'importe quelle récupération. On ne va pas dire tel jour je vais être avec mon prof. Non, tous les jours au midi, la matinée, on a des récupérations pour notre élève. On a l'aide de devoirs, on a parascolaire, on a aussi des tutorats qui s'offrent, heureusement, on a arrêté ça de un petit comme plus pour nos élèves. Mais on a des midis maths, on a zone maths en bas, il peut même monter à l'étage. Il y a tout ce qui le pousse à réussir. On est là pour lui et c'est à lui aussi de faire de son effort pour venir avec nous et travailler tout ça. Il est bienvenu en tout temps. Merci beaucoup. Merci. On va continuer avec un projet qui a toute sa couleur à l'école Horizon Jeunesse, c'est le projet .com. Et j'ai son porte-parole ici qui est Jean-Fred Gervais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'univers.com. J'ai entendu le mot couleur, effectivement, c'est un univers très coloré. C'est un projet à l'école qui existe depuis 2008, projet de voyage, mais des voyages qui sont uniques au Québec, en ce sens où tous les élèves vont être regroupés ensemble dans une même classe avec l'enseignant responsable. Et durant les cours, environ une fois ou 2 semaines, l'enseignant va s'arrêter, va parler du voyage en question. Ça crée un sentiment d'appartenance magique, juste incroyable. Et au fil des années, il y a une progression qui se fait. Par exemple, secondaire 3, le voyage est un petit peu plus petit par autobus, on parle d'environ 4 nuits. Secondaire 4, un petit peu plus gros, par avion aux États-Unis, par exemple, ça peut être San Francisco, la Louisiane, etc. Et secondaire 5, voyage outre-mer, donc là, il y a plus ou moins de limites. Et ce qui est un deuxième point incroyable aussi, c'est tout l'aspect financement qu'on essaie d'aider avec des levées de fonds incroyables. Donc, ça permet là, de rendre accessible un maximum d'élèves ce super projet. Donc, vive.com. Merci beaucoup. Donc, on continue notre tournée. On va retourner dans la section jaune cette fois. Donc, juste ici, à ma gauche, on a le secrétariat
de la 4e secondaire, donc avec la direction adjointe. Je vais aller vous présenter juste au bout notre laboratoire informatique qui permet aux élèves, premièrement, ça fait partie de nos options, donc on a la possibilité d'avoir l'option informatique avec un local là, qui est équipé d'appareils pour être en mesure là, de bien faire les cours et de bien rencontrer les objectifs de cette option. Donc, on poursuit, on va redescendre au premier. Il faut noter que chaque section a son escalier de la même couleur. Donc, on a l'escalier jaune, l'escalier vert, l'escalier bleu. Donc, ça nous permet en début d'année, justement, d'orienter nos élèves dans les parcours et aussi dans les blocs où se situeront leurs cours. À ma gauche ici, j'ai la bibliothèque. On va aller faire un petit tour. Donc, c'est évidemment notre chute à livre si jamais la bibliothèque elle est fermée. Encore une fois, nos arts qui tapissent nos murs. Donc, la bibliothèque, ben, c'est un endroit pour faire des recherches, des travaux. Il y a une imprimante aussi là, pour être en mesure de faire sortir les travaux là, au besoin. Donc, souvent, on a aussi des enseignants qui vont venir ici à des moments ou à un autre là, pour soutenir les élèves dans un endroit calme où ils pourront faire leurs travaux. On va passer de l'autre côté pour la sortie. Les élèves, donc ici c'est la zone des casiers, donc c'est regroupé pour l'ensemble de nos élèves ici. Les élèves, quand ils arrivent le matin, vont rentrer par ces portes-là et sortent aussi par les mêmes portes au moment de la sortie là, pour prendre les autobus ou quitter l'école. Donc, on a vraiment 3 portes pour les élèves. Juste en face, nous avons le bureau de la conseillère en orientation. Nous en avons 2 à l'école qui permettent aux élèves là, par rapport à leur parcours scolaire, donc d'être conseillés justement. Donc, il y a des élèves qui viennent ici le dîner, jaser avec les conseillères pour être en mesure là, de bien s'orienter pour leur vie future. On va se diriger dans la section bleue, mais au rez-de-chaussée. Donc, ici, on l'appelle le corridor des arts. Donc, vous l'aurez compris, c'est la musique, l'art dramatique. On a aussi la sono, donc qui est vraiment tout ce qui traite du son, de l'image, des décors. Donc, on a vraiment, ce qui concerne les arts de la scène, quelque chose aussi qui est développé à notre école. Donc, ici, c'est vraiment le bloc art et multimédia musique. Donc, à votre droite, vous avez les cubicules de pratique pour les élèves. Juste ici, en face, on a le local de multimédia. Donc, vraiment, encore une fois, là, équipé de belle façon là, pour être en mesure de réaliser les projets d'art et multimédia. Et ici, toujours à notre droite, le local de musique pour les pratiques de nos élèves qui sont en musique. On poursuit. Je vais aller vous présenter des locaux d'adaptation scolaire. Donc, à l'école, dans le fond, on est un pôle qui accueille des élèves en soutien langagier et pour les élèves SAS, donc qui étaient anciennement les élèves TSA, donc des classes à effectif réduit, donc qui permettent d'avoir l'espace, la tranquillité aussi qu'il faut pour leur développement. Donc, on a justement ici un local de repos avec plein d'outils, plein d'éléments qui permettent d'avoir une tranquillité. Qui est jumelé à un autre local de classe.
À notre droite, on a le centre de formation de métallurgie. Donc, pour l'école secondaire de demain, le centre de métallurgie va déménager. Puis, l'école va récupérer cette section-là pour être en mesure d'accueillir les élèves de la première à la 5e secondaire. On se dirige maintenant vers notre amphithéâtre. Donc, une très belle scène avec une très belle salle aussi, justement, pour aller avec notre programme d'art dramatique et des arts de la scène. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, on est vraiment équipé là, avec la sono en haut, l'écran pour le multimédia et une salle de belle dimension aussi là, pour accueillir les spectateurs. Pour terminer, en fait, on a ici notre cafétéria qui offre effectivement un service quotidien pendant les pauses lors du dîner pour nos élèves. Donc, avec toutes ces places assises, on a aussi des places ici dans l'Agora. Puis, ben, ici, c'est l'espace commun pour nos élèves. Et pour terminer, on a un projet aussi avec nos élèves d'adaptation scolaire qui s'appelle le MC2. Le MC2, c'est comme un dépanneur café qui permet, dans le fond, aux élèves de pouvoir venir faire leurs achats, les enseignants aussi. Puis, ben, c'est les élèves de nos groupes d'adaptation scolaire qui en prennent charge. On va aller visiter nos instigatrices. Bonjour. Donc, nos enseignantes de soutien engagé là, qui vont vous présenter un peu le projet de façon générale. Donc ici, c'est le bistrot d'école, les espaces MC2. Donc c'est un plateau de travail pour nos jeunes du parcours de formation axé sur l'emploi. Ça a pour but de faire connaître la différence, de les intégrer éventuellement sur le marché du travail et de développer des attitudes et des comportements adéquats. Merci beaucoup, les filles. Alors, ça termine notre visite de l'école. J'espère que vous avez grandement apprécié, puis nous souhaitons la bienvenue à l'école Horizon Jeunesse.